Bien, le numéro 16. Dans le numéro 16, on va travailler avec l'ensemble E, qui est l'ensemble N croix N. Donc l'ensemble des couples XY, tels que X appartient à N et Y appartient à N. Bien, sur cet ensemble-là, on définit la relation R par XY R X', Y', si et seulement si X est inférieur ou égal à X' et Y inférieur ou égal à Y'. Bon, il faut démontrer d'abord que c'est une relation d'ordre, c'est-à-dire une relation qui est réflexive, antisymétrique et transitive. Bon, ici les choses sont assez simples. Pourquoi la relation est-elle réflexive? Il faut montrer que, quel que soit x, y dans l'ensemble E, E ici c'est l'ensemble n croix n, on a x, y, r, x, y. Or, quand est-ce que x, y, r, x, y ici? Lorsque x est inférieur ou égal à x et y est inférieur ou égal à y. Est-ce que ceci est vrai? Bien sûr que oui. Donc, comment on écrit maintenant la démonstration? On écrit, quel que soit x, y dans E, ou dans n croix n, on a x est inférieur ou égal à x et y est inférieur ou égal à y. D'accord? Donc, quel que soit x, y dans n croix n, qu'est-ce qu'on a? x, y, r, x, y. Ok, donc corrigez ça ici. Hein, corrigez cette erreur. X est inférieur ou égal à x et y inférieur ou égal à y. Première composante inférieure ou égale à la première composante et deuxième composante inférieure ou égale à la deuxième composante. Donc la relation est réflexive. Deuxièmement, la relation est antisymétrique. Comment on démontre ça? Il faut démontrer que pour tout x, y et x', y' dans n croix n, si x, y, r, x', y' et x', y', r, x', alors il faut démontrer que le couple x, y est égal au couple x', y'. N'est-ce pas? C'est-à-dire x égale x' et y égale y'. Supposons donc que x, y, r, x', y' et x', y', r, x', y. Bon, par définition de R, qu'est-ce qu'on obtient? X inférieur ou égal à X' et Y inférieur ou égal à Y'. Et X' inférieur ou égal à X et Y' inférieur ou égal à Y. Donc, qu'est-ce qu'on a alors? X inférieur à X' et X' inférieur ou égal à X. Donc, on a l'égalité. X égale X'. Et de la même façon, Y égale Y'. Autrement dit, le couple XY est égal au couple X', Y'. OK? Donc, finalement, il faut démontrer que la relation est transitive. Alors, considérons trois couples dans n croix n, trois éléments de n croix n, x, y, x', y' et x seconde, y seconde. Si x, y, r, x', y' et x', y', r, x seconde, y seconde, alors, qu'est-ce qu'on a? X est inférieur à x' et y est inférieur ou égal à y'. Et d'autre part, x' est inférieur ou égal à x seconde et y' est inférieur ou égal à y seconde. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe alors? X inférieur ou égal à x' et x' inférieur ou égal à x seconde. Et y inférieur ou égal à y' et y' est inférieur ou égal à y seconde. Donc, on a x est inférieur ou égal à x seconde et y est inférieur ou égal à y seconde. Ce qui fait que le couple XY est en relation avec le couple X seconde, Y seconde. Notre relation R est donc réflexive, elle est antisymétrique et elle est transitive. C'est ce qu'on appelle une relation d'ordre. Comme d'habitude, les ordres sont divisés en deux catégories. Il y a les ordres partiels et les ordres totaux. Un ordre est total lorsque à chaque fois que je prends deux éléments de l'ensemble E, ces deux éléments sont comparables. Un ordre est partiel lorsque je peux trouver dans l'ensemble E au moins deux éléments qui ne sont pas comparables. Bon, alors il dit montrer que cet ordre est partiel. Pour démontrer que cet ordre est partiel, qu'est-ce qu'il faut trouver dans l'ensemble E, qui est n croix n? Il faut trouver deux éléments qui ne sont pas comparables. Or, il suffit de considérer les éléments, par exemple 0, 1 et 1, 0. Les éléments 0, 1 et 1, 0 ne sont pas comparables dans n croix n pour la relation R. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? J'ai pris, il me semble, un autre exemple. J'ai pris 2, 3 et 1, 4. Regardez. Est-ce que 2, 3 est en relation avec 1, 4? Non, parce que 2 n'est pas inférieur ou égal à 1. N'est-ce pas? Donc, le couple de 3 n'est pas en relation avec le couple 1, 4.
Bon, est-ce que le couple 1, 4 est en relation avec le couple 2, 3? Ben, non plus, parce que il est vrai que 1 est inférieur ou égal à 2, mais c'est pas suffisant. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 3? Non. Donc, dans n croix n, nous avons trouvé deux éléments incomparables. Alors, c'est très suffisant pour dire que l'ordre est partiel. Bien sûr, on peut trouver d'autres exemples comme 0, 1, 1, 0, comme le couple, par exemple, si vous voulez, 2, 3 et 1, 5. 2, 3 et 1, 5 sont aussi deux éléments incomparables pour la relation R en question. Bon, après, on considère l'ensemble A qui est formé par les éléments 0, 1, 1, 0 et 1, 2. Et pour cet ensemble A, il faut trouver les éléments remarquables. Alors, je vous rappelle, quels sont les éléments remarquables? Ben, le plus petit élément, le plus grand élément, les éléments minimaux, les éléments maximaux, et la borne supérieure et la borne inférieure. OK? Alors, pour le plus petit élément, vous voyez, la meilleure façon ici, c'est de faire le diagramme. Alors, le diagramme, c'est assez simple. Regardez, on a seulement trois couples. Donc, je mets 0, 1 ici, je mets 1, 0 ici, et je mets 1, 2 ici. Bon, entre 0, 1 et 1, 0, entre 0, 1 et 1, 0, il n'y a pas de relation. Ils sont incomparables. D'accord? Par contre, 0, 1 est en relation avec 1, 2, et 1, 0 est en relation avec 1, 2. Donc, on obtient comme un 8 en arabe, comme un 8. OK? Là, il y a 0, 1, là, il y a 1, 0, et là, il y a 1, 2. 0, 1 est en relation avec 1, 2, il y a une flèche. Et 1, 0 est en relation avec 1, 2. Et bien sûr, il y a les flèches de réflexivité qu'on ne met pas d'habitude. Donc, d'après vous, est-ce qu'il y a un plus petit élément? En fait, non, il n'y a pas de plus petit élément. Le plus petit élément de A pour la relation R, eh bien, ça n'existe pas. Par contre, il y a un plus grand élément, c'est qui en fait? C'est 1, 2. Alors, tout de suite, lorsqu'il y a un plus grand élément, ce n'est pas la peine de réfléchir pour les éléments maximaux et ce n'est pas la peine de réfléchir pour la borne supérieure. Lorsque je trouve que le plus grand élément c'est 1, 2, d'après les remarques qu'on a faites la dernière fois, tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? Le seul élément maximal de A, c'est 1, 2, et la borne supérieure de A, c'est aussi 1, 2. D'accord? Maintenant, y a-t-il d'éléments minimaux? Oui. 0, 1 est un élément minimal parce qu'il ne reçoit aucune flèche d'un autre élément de A. La seule flèche d'un élément de A vers 0, 1, c'est la flèche 0, 1 avec 0, 1. Donc c'est un élément minimal. Est-ce que 1, 0 est un élément minimal? Oui, 1, 0 est un élément minimal pour la même raison. Donc ici, il y a deux éléments minimaux. Est-ce que 1, 2 est minimal? Bien sûr que non. 1, 2 n'est pas minimal. Pourquoi? Ben, il y a quelqu'un qui est en relation avec lui. Regardez, 0, 1 est en relation avec 1, 2. Ou 1, 0 est en relation avec 1, 2. Il y a un autre élément de A qui est en relation avec 1, 2. Donc 1, 2 ne peut pas être minimal. Donc les éléments minimaux de A sont 0, 1 et 1, 0. On a deux éléments minimaux. Bon, pour trouver la borne inférieure, hein, on a trouvé la borne supérieure, c'était 1, 2. Pour trouver la borne inférieure, ben, on va trouver d'abord les minorants. Parce que vous savez que la borne inférieure, c'est le plus grand des minorants pour la relation R. Donc, je trouve les minorants et après, je cherche le plus grand minorant parmi eux pour la relation R. S'il existe, hein, parce que parfois la borne inférieure, ça existe, parfois ça n'existe pas. Ben, ici, ça va exister en fait. Hein, regardez. Quels sont les minorants de A pour la relation R? Si un couple AB dans n croix n est un minorant de A pour la relation R, qu'est-ce que AB doit vérifier en fait? Il doit être en relation avec les trois éléments. AB est en relation avec 0,1, AB est en relation avec 0 et AB est en relation avec 1, 2. N'est-ce pas? Donc, AB doit être en relation avec tous les éléments de A. Bon, en particulier, AB est en relation avec les éléments 0, 1 et 1, 0. Regardez, si AB est en relation avec 0, 1, donc impérativement A est inférieur ou égal à 0. Et là, si AB est en relation avec 1, 0, impérativement B est inférieur ou égal à 0. Mais attention, A et B par hypothèse sont positifs, puisque c'est des éléments de n. Donc, qu'est-ce qu'on a automatiquement? A égale à 0 et B égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré ici? Si AB est un minorant de A pour la relation R, alors qui est le couple AB? C'est 0, 0.
Est-ce que 0, 0 est vraiment un minorant? Bien sûr, parce que 0, 0 est en relation avec 0, 1, et 0, 0 aussi est en relation avec 1, 0. Bon, qu'est-ce qu'on constate ici en fait? On constate que 0, 0, le couple 0, 0, est le seul minorant de A dans n croix n pour la relation R. Bon, si on a un seul minorant, ben, la bonne inférieure, il ne faut pas réfléchir, et ben c'est le couple 0, 0. Donc, conclusion, nth de A dans n croix n, c'est le couple 0, 0.